En l'an 1858, à Paris, Paul Morphy s'assied devant l'échiquier, prêt à disputer une partie qui entrerait dans l'histoire des échecs. De l'autre côté, deux nobles Européens, trop confiants, pensaient pouvoir se mesurer aux meilleurs joueurs du monde. Mais Morphy avait d'autres plans. Dès le début, il développe toutes ses pièces avec rapidité, pendant que ses rivaux perdent du temps à bouger des pions sans but. Soudain, Morphy voit quelque chose. Le roi adverse se retrouve en position vulnérable, exposé, et il prend la décision de sacrifier une de ses tours. Les deux nobles s'en amusent et rient, mais Morphy les surprend totalement et finit par les vaincre grâce à l'ouverture italienne. L'ouverture italienne vise un jeu actif, caractérisé par un développement rapide et efficace, un contrôle solide du centre et une pression significative et précoce sur le roi adverse. Elle est très populaire car elle est facile à apprendre, permet d'attaquer rapidement et s'avère utile aussi bien pour les débutants que pour les joueurs plus avancés. Elle peut être jouée de manière très solide avec le Giuoco Piano. Ou bien de manière très agressive en utilisant le Gambit Evans. Ces deux variantes débutent avec exactement les mêmes coups d'ouverture. Les deux se disputent le centre avec le pion roi. Les blancs sortent le cavalier pour exercer une pression sur le pion. Les noirs répondent avec un cavalier également pour le défendre. Les deux développent le fou en pointant vers le point faible du roi. Ensuite, à partir d'ici, vous choisissez jeu solide ou agressif. L'ouverture solide du Giuoco Piano est caractérisée par un style de jeu stratégique et une structure de positionnement très stable. Après l'ouverture classique, les blancs procèdent avec le coup C3 afin de consolider leur contrôle du centre, tandis que les noirs développent leur cavalier en exerçant une pression significative sur le pion E4. Puis les deux camps protègent le centre avec les pions en 3 et en 6. Ensuite, les deux joueurs roquent pour assurer la sécurité de leur roi. Enfin, les blancs placent la tour sur une ligne ouverte, complétant le développement de base. Ainsi se termine l'ouverture et commence le milieu de partie. Les grands maîtres utilisent le Giuoco Piano pour épuiser l'adversaire, car la partie progresse sans changement rapide et exige une grande précision sur de très nombreux coups. Après cette phase tranquille, on passe à un jeu beaucoup plus offensif avec l'ouverture agressive, le Gambit Evans. Après l'ouverture initiale, les blancs jouent le coup B4, proposant un pion en sacrifice pour lancer le célèbre Gambit Evans. Les noirs acceptent ce sacrifice de pion en capturant avec leur fou, mais les blancs, par le coup C3, gagnent un temps précieux, forçant le fou noir à se replier. Ensuite, les blancs avancent leur pion D4 pour prendre le contrôle du centre de l'échiquier. Les deux camps continuent alors leur développement de pièces. Les blancs roquent et les noirs jouent D3 afin de générer de l'activité. C'est ainsi que se conclut l'ouverture et que débute le milieu de jeu. Le Gambit Evans est une manœuvre très agressive que les grands maîtres apprécient énormément, car elle permet d'attaquer rapidement le roi adverse et de prendre l'initiative dès le tout début de la partie. Et maintenant que tu en sais plus sur l'ouverture italienne et quelques-unes de ses variantes, il est temps de l'appliquer et de la pratiquer. Et la meilleure façon de le faire est en rejoignant Black Chess Academy, le lien est dans la description.